Bon, et bah salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer tout ce que je mets en place pendant ma séance du coup jambe 2. Donc je viens tout juste de la terminer, donc je vais vous faire toute une vidéo récap sur cette séance et comme ça vous pourrez aussi vous servir de tous ces conseils pour vous permettre d'avoir une chaîne postérieure bien plus épaisse et surtout qui évolue constamment. Donc je vous détaille tout ça tout de suite dans cette vidéo, mais en attendant je vais juste vous poser ici. Voilà, parfait. Bon. Donc déjà récap de tout ce qui se passe en ce moment. Donc si tu ne le sais pas encore, moi je suis en préparation pour la WNBF, donc c'est une compétition de bodybuilding qui se passera le 7 octobre à Montargis. Et du coup là actuellement je suis à 70,8 kg, donc j'ai perdu quasiment 7 kg, 7-8 kg depuis que j'ai commencé à 78,5 depuis j'étais à 78,5 en janvier, donc le 16 janvier. Et du coup on est en juin, mi-juin. Donc j'ai perdu globalement 7-8 kg. Donc là c'était vraiment la première étape de la sèche. Et du coup je passe dans globalement la deuxième phase. Le but c'est vraiment d'être prêt d'ici 3-4 mois grand maximum. J'aimerais bien être prêt avant la compète. Comme ça au moins ça me permettra vraiment de voir comment je vais rendre sur scène. Et de pourquoi pas ajuster niveau diète. Pourquoi pas réaugmenter un peu les cales, voire les diminuer pour me permettre soit d'avoir plus de masse, même si j'ai un petit peu de gras encore. Je préfère peut-être être un petit peu plus massif et être un peu moins sec que justement être trop sec et arriver justement trop fin et du coup pas assez compétitif. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien être prêt juste avant. Donc on verra ça d'ici 3-4 mois et c'est pour ça que du coup depuis lundi j'ai baissé les calories, donc j'ai enlevé 150 calories de glucides principalement. Pour la sèche en fait c'est la seule chose qui va bouger jusqu'au jour de la compète en théorie. Peut-être qu'il y aura un cut complet des glucides mais ça m'étonnerait. On verra en fonction justement du niveau de sèche. Il y aura sûrement bien évidemment une décharge et une recharge pour rendre plus volumineux sur scène avant la compète. On verra bien. Donc du coup pour revenir sur la séance, donc aujourd'hui c'était séance Legs 2, donc c'est du coup ma deuxième séance de jambes sur mon cycle de 8 jours, parce qu'en gros j'ai deux blocs de 3 jours d'entraînement. Donc j'ai mon push A, pull legs A, et ensuite push B, pull B et legs B. Voilà, je fais 3 jours, 1 jour off, 3 jours, 1 jour off et ainsi de suite. Et donc là du coup on est sur la deuxième séance de jambes, donc focus chaîne postérieure, ischio fessier principalement, avec un rappel sur les quads, parce que forcément il faut des quads, ça on n'en aura jamais assez. Et donc du coup sur cette séance j'ai démarré avec les adducteurs, donc 2 sets aux adducteurs. Premier set en 8-10 reps et deuxième set en 11-15 reps. Aujourd'hui c'est du coup une séance qui s'est relativement bien passée et donc qui s'est directement bien passée sur les adducteurs, donc très content. Sur la première série je reprends mon carnet d'entraînement. Carnet d'entraînement à avoir bien évidemment à chaque séance, on répétera jamais assez l'importance du carnet d'entraînement. Là actuellement c'est simple, je note tout dans mes notes. Et ensuite je répertorie tout dans un tableau. Donc du coup, adducteur, machine pour démarrer. Là j'ai fait plus une rep sur la série 1. Donc 9 reps à 52 plus 2,3. D'ailleurs pour les personnes qui se posent la question et qui s'entraînent à Basic Fit, sachez que du coup les 2,3 kg qu'on a pour mettre en plus sur les machines ne font pas exactement 2,3 et ils font plus 1,1. Je l'ai pesé hier et du coup c'est totalement faux au niveau des poids. Fallait s'en douter, bien évidemment, Basic Fit ils sont très forts pour ça, donc du coup c'est bien 1,1 en plus si vous mettez le petit poids en plus. Donc là j'ai fait 9 reps sur le premier set, et donc du coup deuxième set à 13 reps, 3 quarts x 39 kg, donc j'ai fait plus 3 reps aujourd'hui, donc très bonne série ici. Ensuite ischio allongé, donc leg curl allongé tout simplement. Je me mets vraiment en haut sur le siège, comme tu dois le voir sur la vidéo. En fait je suis vraiment en avant et je me mets clairement en boule. Ici je vais venir vraiment contracter mes abdos et pivoter mon bassin vers l'avant, histoire de pouvoir avoir le dos qui reste vraiment plat pour garder un recrutement maximal au niveau des ischios. Souvent l'erreur c'est que du coup tu vas creuser ton dos en fin de mouvement, parce qu'on a tendance à aller chercher trop loin en fait au niveau de la contraction. Ça sert absolument à rien. L'objectif ici c'est de garder le dos en position neutre, les fessiers bien contractés, les abdos bien contractés, et de monter vraiment jusqu'au pic de contraction des ischios. Et donc ici pareil que sur le premier, plus 1,5 en série 1 avec du coup 2 reps
et demi triché. Donc là je vais venir me balancer en fait d'arrière vers l'avant pour aller chercher quelques reps en plus. C'est pas une obligation de faire ça et je les déconseille pas à tout le monde, à part si vous connaissez votre capacité à aller chercher vraiment des séries jusqu'à l'échec, donc avec la plus haute intensité. Moi j'étais déjà en strict à l'échec total et ensuite pour finir voilà, je me suis démonté avec quelques reps trichés. Et ensuite deuxième série, 12 reps fois 23 plus 2,2 plus une aussi ici, et j'ai fait 4 reps trichés du coup pour la deuxième série. Et ensuite c'est là qu'on passe vraiment au début de cette séance au soulevé de terre, donc c'était le rendez-vous du jour. Donc 6 reps à 200, j'ai fait plus une par rapport à la semaine dernière et j'ai match rep par rapport à il y a 2 semaines. C'était mon inquiétude du jour, mais au vu des 2 premiers exercices, je me doutais pas que ça allait bien se passer et ça s'est très bien passé. Pour la suite, en série 2, j'ai fait 9 reps à 185 kg. Donc au total par rapport à la séance d'avant, donc à la semaine dernière, j'ai fait plus 5 répétitions et du coup plus 2 par rapport à il y a 2 semaines. Parce que du coup la semaine dernière, donc c'était une séance un peu catastrophique, très dure, très dur mentalement, et là cette séance elle s'est vraiment bien passée, donc je suis hyper content. 5 reps de plus c'est pas rien et ça fait très plaisir au mental. Ensuite presse horizontale, là aussi pareil, vraiment 2 très belles séries, donc plus 2,3 kg donc plus 1,1 comme je l'ai dit, les petits poids ils comptent 1,1 et pas 2,3, et bref du coup j'ai mis plus 1,1 kg et j'ai match rep par rapport à la semaine dernière, donc très content. Et ensuite 12 reps à 141, ici j'ai fait du coup plus 6 kg et j'ai fait une rep de plus, donc c'est assez incroyable du coup comme évolution. Mais des fois, voilà, y a moyen d'aller chercher pas mal de reps en plus. J'y vais au mental, mais franchement, quand je sens que je peux y aller, et c'était clairement une séance avec aujourd'hui, donc j'y suis allé jusqu'au bout. Ensuite, hip thrust machine, donc focus vraiment fessier, 8 reps fois 2 plaques, donc là j'ai fait plus de reps. Et ensuite 9 reps, presque 10 fois une plaque et demie, plus une rep. Et ça s'est très bien passé. Sur mes séries d'échauffement, je sentais que c'était très lourd. Et puis au final, j'avais pas un très bon placement sur les séries d'échauffement. Je me suis replacé dès la première série. Et tout de suite, j'ai senti que là, ça allait être une belle perf encore sur celle-ci. Et ensuite, on finit avec le travail d'isolation sur les quadriceps. Donc leg extension. Là, toujours un calvaire cet exercice en fin de séance 2, fin de séance legs 2. 9 reps et demi. Donc j'ai fait plus une rep. Très difficile à réaliser en plus, mais j'ai réussi à la faire, j'étais la chercher. Et ensuite j'ai fait 9 reps x 60, j'en ai fait 10 x 73, et donc plus une aussi sur celle-ci, donc voilà, très content. Donc sur cette séance, pour résumer tout ça, je vais avoir un gros travail d'adducteur au début, et ensuite je vais vraiment focus sur les ischios, donc avec le leg curl allongé et le soulevé de terre. Soulevé de terre qui pour moi du coup est un soulevé de terre semi-strict, enfin semi-traditionnel, parce que j'ai les hanches qui sont quand même relativement hautes quand je le fais. Et en vrai, le but ici de ce soulevé de terre, c'est vraiment l'extension du buste pour aller chercher vraiment un travail sur la chaîne postérieure. Donc que je sois en soulevé de terre tradi ou en tendu, pour moi ça ne change pas grand chose parce que le but c'est vraiment l'extension du buste. Donc voilà. Ensuite, j'enchaîne avec le press horizontal. Ici, gros travail sur les quadris. Hip thrust fessier et leg extension pour les quadris aussi. Donc voilà. Ensuite, à la fin de cette séance, si toi aussi tu sais pas trop quoi manger ou quoi, qu'est-ce que je fais? Direct après ma séance, je me fais un shaker. Donc ça dépendra de toi, mais je mets 30 g de whey. Ensuite, je me mets donc 100 g de skyr. J'ai 30 g de céréales. J'ai 3 pruneaux, 9 amandes et une poire. Voilà, et ça c'est mon post-workout et clairement ça passe très bien. J'ai 200 ml de lait d'amande dans mon shaker avec la whey. Ça passe très bien, ça me permet de bien récupérer et d'être au top. Au niveau complément, je prends créatine en post-workout. Et pendant l'entraînement, je prends des BCA et avant l'entraînement, je prends un booster. Donc voilà.
C'était une très bonne séance. Si des fois tu as des questions justement sur cette séance, sur comment tu pourrais l'organiser pour toi par rapport à tes points forts ou tes points faibles, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. Et puis ouais, voilà, donc je te souhaite une bonne journée, et puis on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!